Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes, camerounaises, camerounais, selon que ce message, n'est-ce pas, vous parviendra au coup où vous l'écouterez. Qu'il me plaise, avant toute chose, de vous souhaiter à chacun une bonne santé, mais aussi de l'espérance en cette période trouble dans laquelle se trouve notre pays et surtout en cette saison de pluie. Avant d'aborder le sujet pour lequel je fais cette vidéo, je voudrais rappeler aux uns aux autres ce que j'ai déjà dit et que je dis depuis un certain moment, c'est que la politique est une activité noble et elle est réservée à des personnes nobles. La politique est une activité noble et elle est réservée à des personnes nobles. Je dis encore que la politique est une activité noble et qu'elle est réservée aux personnes nobles. Cela dit, je tiens également à vous rappeler que nous sommes dans une période de révolution franche. La révolution franche qui n'est rien d'autre que la transformation individuelle et la transformation collective au regard de la situation, des conditions dans lesquelles nous sommes en ce moment. La révolution franche se veut être, dans un premier temps, une transformation intérieure de notre perception de nous-mêmes, de notre environnement, de notre pays. Deuxièmement, la révolution franche se veut une transformation sur le plan des paradigmes, c'est-à-dire des logiques à partir desquelles nous décidons de poser des actions, des logiques qui nous imposent certaines façons de voir et de faire. La troisième des choses ici est la transformation de nos comportements vis-à-vis de nous-mêmes, mais également vis-à-vis des autres citoyens. Cela dit, le sujet que je vais aborder assez brièvement concerne la question de la vacance à la tête de l'État, après que le chef de l'État ait passé un certain nombre de jours à l'étranger. Il me souvient qu'avant les élections qui ont eu lieu l'année dernière, je rappelais aux Camerounais le fait que la politique chez nous, autant que le pouvoir et certaines positions de gouvernance ont été mystifiées. Mystifiées au point que l'on estime qu'il faut disposer peut-être des pouvoirs spéciaux, d'être un être extraordinaire pour accéder à certaines positions qui ont existé, qui nous ont préexisté ailleurs et que d'autres personnes ont rempli avant, n'est-ce pas, cette ère. Et fonction que d'autres vont continuer à remplir. Et malheureusement, nous sommes tombés dans le piège de l'ensorcellement des esprits, de la déification des individus, comme quoi il y a des individus particuliers qui peuvent et seuls peuvent être qualifiés pour assumer un certain nombre de responsabilités étatiques, ce qui est totalement faux. Et c'est pour cela que aujourd'hui, avec beaucoup de regrets, je voudrais m'interroger sur la position des juristes. Parce que bien évidemment, pendant que le bruit se faisait à gauche et à droite, que des débats étaient organisés sur la vacance du pouvoir, bien, il a été rappelé aux Camerounais qu'il n'y a aucune disposition de la Constitution qui l'envisage, et cela par une autorité de l'État.
Et après cette sortie, et au-delà de tous les débats qui sont faits sur les plateaux de télévision, malheureusement, les juristes que nous avons, qui auraient pu nous éclairer, sont tous muets. Et cela ne me surprend pas. Parce que comment, n'est-ce pas, se pourrait-il que nous ayons une constitution qui, n'est-ce pas, définit les droits et les devoirs des Camerounais, qui parle de la structuration de l'État et de son fonctionnement. Comme je le disais, je posais la question, comment pourrait-il en être que ceux qui sont chargés de lire la loi ne soient pas capables, n'est-ce pas, d'éclairer les Camerounais? Et c'est d'autant plus dommage que il n'y a pas longtemps, il y a eu le débat sur le mandat impératif qui nous a laissé dans un rond-point à de multiples voix sans en sortir concrètement. Souvenons-nous également que c'est en 2018, lors du grand débat, le grand dialogue national, que les gens se sont aperçus que le sud-ouest et le nord-ouest devraient bénéficier des statuts spéciaux. Alors, cela renvoie à quoi? Cela renvoie simplement au fait que ceux-là qui sont chargés d'interpréter la loi ont démissionné. Et que certainement, leur désir, comme ils le montrent aujourd'hui, est leur propre intérêt. Et nous pouvons le voir également dans le débat qui aujourd'hui porte sur des questions de tribalisme, où des individus n'arrivent pas à s'apercevoir que les questions de tribalisme, d'autochtonie, de répartition du pouvoir, de répartition des postes, de répartition même au niveau de l'Assemblée nationale, et même par voie de jurisprudence, sont réglées. Et c'est dommage pour notre pays. J'en appelle donc aux Camerounais à une chose, c'est de se respecter mutuellement et surtout de respecter la vie, tout en sachant que cet État qui a été constitué, cette nation, nous survivra. Personne n'est éternel. Personne n'est éternel. Cette nation, ce pays nous survivra. Par conséquent, qui est vacant de pouvoir ou pas, je voudrais exhorter les Camerounais à regarder devant, parce que ce qui est important, c'est notre avenir. L'avenir individuel de chacun et notre avenir collectif. Et c'est le bon moment pour nous de préparer cet avenir autrement. Parce qu'il y ait vacance de pouvoir ou pas, ce qui compte pour le Cameroun, ce n'est pas un homme, mais ce que nous pouvons faire ensemble. Et comme je le disais tantôt, cette nation survivra à chacun de nous. Revenons donc à la sagesse et n'oublions pas une chose que j'ai dit, la politique est une activité noble et elle est réservée à des personnes nobles. De même, nous sommes en période de révolution franche et cela nous demande que nous puissions procéder à une transformation intérieure, transformation collective et bien évidemment, nous pourrons espérer un avenir meilleur parce que personne ne construit notre avenir que nous-mêmes. Du courage donc à vous tous, vive la révolution franche, vive le Cameroun.